Gros plan sur un homme. Cet homme, c'est Emmanuel Macron. Il vient d'annoncer dans une vidéo sur Twitter la fin de l'opération Grande Marche et il s'apprête à faire un tour de France. Ce sera à la rentrée. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous sur RMC. Vous êtes le porte-parole d'En Marche. Bilan d'abord de ces mois de porte-à-porte avec les Français. Ça a commencé le 28 mai. On a mobilisé environ 13 500 volontaires sur le terrain, près de 500 coordinateurs qui ont formé les gens, qui ont organisé cette grande marche et on est arrivé à environ 100 000 conversations avec les Français, ce qui était l'objectif qu'on s'était fixé avec comme fin de momentum pour cette grande marche fin juillet. Donc ça s'est arrêté hier soir comme Emmanuel Macron l'a annoncé. Et vous avez le sentiment d'être en prise directe maintenant avec ce que pensent et ce que veulent les Français ? Alors, l'objectif de la Grande Marche, c'était de sortir de l'entre-soi et d'avoir une grande enquête qualitative à l'échelle du pays. Usuellement, les l'entre-soi, c'est l'entre-soi des politiques. Des politiques, et puis parfois aussi un peu de parisianisme. Donc, c'est aller voir dans l'Hexagone, aller voir les Outre-mer, aller voir les Français qui vivent à l'étranger. Vous savez qu'ils sont très nombreux. Et la Grande Marche est aussi déployée auprès des Français qui vivent à l'étranger. Et l'idée était simplement d'avoir une grande enquête qualitative sur la manière dont les Français perçoivent la société française, sur les raisons qui font qu'ils en sont fiers, les raisons qui font qu'ils en sont parfois moins fiers, sur les réussites qu'ils repèrent dans les territoires. Bref, de sortir des schémas traditionnels et des circuits traditionnels pour prendre le pouls du pays. Et aujourd'hui, on a 25 000 questionnaires qui ont été entièrement remplis et 100 000 conversations qui ont été menées avec les Français. Et qu'est-ce qui diffère des autres candidats, à l'élection ou qui auraient des velléités de devenir candidat à l'élection présidentielle ? Alors la grande différence, c'est que... Est-ce que tout le monde va frapper à la porte des Français pour aller voir un peu ce qu'ils pensent ? Tout le monde va frapper à la porte, mais en général avec un programme et puis la tête du candidat sur un prospectus, ce qui n'était pas du tout le cas. Et c'est une grande première. On ne fait pas ça 2 mois avant une élection, on s'y prend 1 an avant, afin de bâtir un consensus et un diagnostic. Et pour que le diagnostic puisse être partagé, il faut commencer par tendre l'oreille et être à l'écoute des Français. C'est ce que nous avons fait depuis le 28 mai dernier. Donc vous taillez sur mesure un programme qui va correspondre aux Français et ensuite vous allez mettre la tête d'Emmanuel Macron dessus, c'est ça ? En fait, on a décidé de faire quelque chose d'assez iconoclaste et de remettre dans l'ordre les séquences qui, depuis 30 ans, se font immanquablement à l'envers. À savoir qu'on commence par choisir un candidat, qu'ensuite on bâtit une offre politique, tantôt très à gauche ou tantôt très à droite pour au premier tour rassembler son camp. Entre les 2 tours, on se recentre un peu et puis une fois élu, on fait le diagnostic et le diagnostic, on le demande à l'administration, on commande un audit et on apprend que finalement, on va pas pouvoir faire tout ce qu'on avait prévu de faire et on change le braquet. Nous, on a essayé de remettre les choses dans l'ordre, de commencer par le diagnostic. Ça a été conduit donc jusqu'à hier soir. Il y aura un traitement de l'ensemble de ces conversations, des sujets qui sont remontés, des sujets qu'on a identifiés, ou en tout cas de ce que les Français perçoivent de la société française. Des sujets que les autres ne mesurent pas, justement, aujourd'hui, par exemple ? Des sujets, je prends un sujet très concret qui est la question de l'éducation. Et très souvent, depuis 10 ans, les rapports de l'OCDE se multiplient pour nous dire que le système français éducatif est devenu le plus inégalitaire de l'OCDE. Et typiquement, quand on a des conversations avec les Français, la question qui est intéressante, c'est de savoir s'ils le perçoivent comme étant inégalitaire ou inefficace. Et c'est pas exactement la même chose. Et si, quand vous construisez une offre politique, une plateforme politique, vous répondez à la question de l'inégalité quand la perception est celle d'un système inefficace, vous répondez à côté de la plaque. Donc c'est une nouvelle offre politique que vous allez construire. Exactement. Pour le mois de novembre. Pour qui ? Pour servir quels intérêts ? Ceux d'Emmanuel Macron ou ceux d'un autre candidat ? François Hollande. On a remis les choses dans l'ordre, donc on va les remettre dans l'ordre jusqu'au bout. La première phase, c'est le diagnostic. La seconde, c'est l'offre. Et ensuite, se posera la question de la candidature, de qui porte cette offre politique. Mais on ne va pas passer à la 3e étape avant d'avoir fait la seconde, ce qui définit le mouvement, ce qui définit Emmanuel Macron, qui en est le président. Vous fait un petit point commun avec les autres, non, quand même ? Non, je crois pas, parce que c'est une forme de sincérité. En tout cas, c'est cette sincérité qui a fait qu'on a 60 000 adhérents en 3 mois et demi, depuis le lancement le 6 avril à Amiens, bientôt 4 mois. Et on a eu 13 500 volontaires. Et je crois que pour un jeune mouvement, un jeune collectif, c'est un très beau résultat. C'est un vrai suspense ou c'est un faux suspense ? Il va y aller, Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. La vraie question pour le moment,
À titre personnel, c'est ce que je souhaite, mais la vraie question pour le moment, c'est la construction d'une offre politique, et il l'a annoncé le 12 juillet à la Mutualité, d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, la proposition d'un plan de transformation radicale. Et c'est en fonction de l'écho, de la résonance qu'aura ce plan, qu'aura cette offre nouvelle dans le paysage politique français pour l'élection 2017, que les choses ensuite se décideront. Est-ce que vous avez vu ce que dit Luc Carvounas, je ne vais pas m'extasier devant un rond de cuir devenu Brutus. En même temps, c'est pas rare que en politique, on tue le père. Alors moi, vous savez, je ne rentrerai pas dans le jeu de la petite phrase, parce qu'on essaie de faire les choses différemment, avec bienveillance, et donc je ne répondrai pas à Luc Carvounas, qui est un expert en petites phrases depuis 25 ans, qui fait de la politique, même s'il est très jeune.